Voilà les amis, bonjour à tous et à toutes. On va reprendre notre cours sur Daniel et je vais juste rappeler la fin du dernier cours qui sera en vérité l'essentiel de notre cours d'aujourd'hui. On a donc vu que Daniel a mérité de recevoir de la part bien sûr d'Hachem et le rêve et ce qu'il représente. Parce que, comme on se le rappelle, Nabuchodonosor avait rêvé, mais avait oublié à la fois et le rêve et bien évidemment son interprétation. Il avait fait condamner à mort tous ses conseillers, tous ses sages, tous ses magiciens, parce qu'il n'avait pas été capable de lui révéler le rêve que Nabuchodonosor avait oublié et son interprétation. Finalement, Daniel prie, et Hachem lui révèle et le rêve et l'interprétation. Alors, de quoi s'agit-il? On s'était arrêté sur la description du rêve, mais bien évidemment, on n'avait pas commencé à expliquer, et il nous faudra quelques cours pour pouvoir arriver à notre niveau à expliquer de quoi il s'agit. Alors, Nabuchodonosor a rêvé donc d'une statue qui a une tête en or, qui a le haut du tronc en argent, qui a le bas du tronc en cuivre, qui a les jambes jusqu'aux genoux en fer. Attendez, je vais faire le malin en me rappelant par cœur et c'est ça. Comme je l'ai expliqué, donc le haut des jambes en fer et le bas des jambes en fer et en terre. Surtout au niveau des pieds, que les pieds seront mélangés entre du fer et de la terre. Après, on verra plus loin qui et comment cette statue va tomber. Mais en tous les cas, donc, on avait commencé à faire une allusion sur le fait que cette statue représente toute l'histoire du monde et particulièrement les grandes civilisations qui vont régner dans le monde et qui vont en même temps asservir Israël jusqu'à la délivrance finale, comme on le verra dans la suite, mais pas aujourd'hui. Dans la suite du rêve, Daniel voit une pierre qui sort de nulle part, on ne sait pas d'où elle sort cette pierre, elle tombe sur les pieds de la statue qui sont en même temps en fer et en terre, et la statue s'effondre. C'est la fin de toutes les civilisations, c'est le début de la délivrance finale. Mais ça, on verra plus tard. Alors, on a donc combien de matériaux? On a l'or, on a l'argent, on a le cuivre, on a le fer, et je ne peux pas dire on a la terre comme une partie en soi, puisqu'en vérité, la terre, elle est mélangée avec le fer. Donc en vérité, on a 4 matériaux. Bon, la terre, c'est pas un matériau, c'est pas un matériau, mais en tout cas, vous m'avez compris. J'ai pas le mot exact, mais c'est pas grave. Donc on a en vérité 4 matériaux et le dernier, le fer, est aussi mélangé avec de la terre. Donc on en a 5 ou 4. Encore une fois, je me répète, pourquoi je ne dis pas 5? Parce qu'on n'a pas, comme c'est le cas, l'or est seul, l'argent est seul, le cuivre est seul, il y a une partie du fer qui est seul, c'est le haut de la jambe, et après, on a toujours le fer qui continue, mais mélangé avec de la terre. On n'a pas de la terre seule. La terre vient se greffer à l'intérieur du fer. Donc, on va d'abord parler des 4 matériaux. Les 4 matériaux, bien sûr, nos maîtres expliquent, je passe directement aux commentaires, font allusion aux 4 grandes civilisations qui vont asservir Israël jusqu'à la délivrance finale et qui vont aussi d'une certaine manière régner sur le monde entier. C'est ce que Daniel va expliquer, on le lira par la suite, mais je rentre directement dans le vif du sujet. Daniel explique que la tête en or fait allusion à la Babylonie. On verra pourquoi c'est on pourrait dire le métal le plus précieux, l'or. La tête en or fait allusion à la Babylonie qui détruit le temple et qui est
le premier peuple, la première civilisation qui va asservir Israël. Puis après, on a l'argent. L'argent fait allusion à la Perse, qui elle aussi va asservir Israël, même si le roi Cyrus va ordonner, va permettre le retour d'Israël sur sa terre. Comme on le sait, j'ai déjà expliqué, il y a un infime pourcentage de Juifs qui ont accepté de revenir sur leur terre. La grande majorité a voulu bénéficier de la gentillesse de Cyrus et finalement rester et vivre d'une manière prospère en exil, c'est-à-dire en Babylonie et en Perse. La Babylonie avait été conquise et détruite par les Perses. Et même ceux qui sont revenus en Israël étaient malgré tout sous domination perse. Et surtout, après, 3 générations après, le 3e roi Assuérus, à l'époque de Mordechai, Esther, Aman qui voulait détruire tout le peuple juif. Donc il y a eu des hauts et des bas dans cette soumission aux Perses. Donc ça c'est l'argent, le haut du tronc. Puis après on passe au cuivre. Et le cuivre c'est bien sûr, donc la Perse a détruit la Babylonie et vont venir les Grecs. C'est le cuivre qui va détruire les Perses et qui vont eux à ce moment-là soumettre Israël. Et enfin on a le quatrième matériau, excusez-moi je perds mon français, le 4e matériau, bon c'est pas grave, ça fait 30 ans que je suis en Israël, donc excusez-moi, j'ai le droit de perdre mon français. Et donc vient le 4e, c'est bien sûr les Romains, qui arrivent à détruire l'Empire grec, qui avait détruit l'Empire perse, qui avait détruit l'Empire babylonien, et vous remarquerez que même dans la description de la statue, c'est bien sûr l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui le monde occidental qui va durer le plus longtemps. Puisque au niveau de la tête est relativement petite, c'est de l'or, c'est vrai, c'est très précieux, mais c'est très petit. L'exil de Babylonie n'a duré que 70 ans. Puis après, on a la moitié du tronc, 200 ans d'exil sous le régime perse, c'est l'argent. Puis après, on a le bas du tronc, l'autre moitié du tronc, enfin du corps, au-dessus des jambes, aussi 200 ans de soumission aux Grecs. Et puis après, on a les jambes jusqu'à l'extrémité des pieds. C'est la partie la plus longue du corps qui fait allusion. Regardez comme c'est extraordinaire. Déjà, Daniel, qui lui pourtant est tout au début de l'exil. Il est au premier exil, l'exil de Babylone. Il voit déjà que le dernier exil, celui qui est comparé au fer, sera le plus long. C'est pour ça qu'il est comparé aux jambes, qui sont beaucoup plus longues que chaque partie du corps qui correspondent aux 3 premiers exils. Et donc ça c'est l'exil de Rome, le monde occidental, aujourd'hui. Et dans les pieds, c'est-à-dire à la fin de la statue, donc à la fin de l'histoire, juste avant la délivrance finale, on a un mélange de fer et de terre. Et nos commentaires expliquent, et ceci depuis des siècles, que la terre qui se mélange au fer fait allusion à Ishmaël, fait allusion à l'islam, qui d'une certaine manière se mélange. C'est incroyable, ça me rend fou de voir des prophéties pareilles, parce que nous on le vit aujourd'hui. Mais imaginez-vous que cette prophétie, elle a plus de 3000 ans. Et donc nos maîtres expliquent depuis des siècles que en vérité le fer c'est Édom, c'est le monde occidental, qui, à la fin de la civilisation occidentale, se mélangera complètement à l'islam. L'islam est représenté par la terre, et donc un mélange, un essai, une tentative de fusion entre les deux, c'est ce qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde, sur le plan humain, puisque l'islam se mélange partout en Europe et partout dans le monde. Et aujourd'hui, je veux dire, il n'y a aucune différence entre un Français catholique ou un Français musulman, puisque aujourd'hui et dans 20 ans, il y aura de toute façon plus de musulmans en Europe que de catholiques ou de chrétiens ou de laïcs, et tout le monde le sait. Aujourd'hui, les chiffres sont cachés, on parle de 10 ou 15 millions de musulmans en France, mais il y en a au moins le double, simplement on ne vous dit pas la vérité. Et dans 20 ans, à mon avis 20 ans maximum, le président de la France sera un musulman, comme c'est déjà plus ou moins le cas à Londres, le maire de Londres est un musulman. Et donc c'est absolument évident que d'ici 15-20 ans maximum, pratiquement tous les pays d'Europe seront devenus musulmans et auront à leur tête certainement ou un ministre important, ou un premier ministre, ou un président qui sera musulman.
Et le premier pays finalement qui nous a plus ou moins montré le signe de ce qui allait se passer, c'est encore une fois l'Angleterre, avec le maire de Londres qui est un musulman. Donc cette prophétie nous prévient des millénaires à l'avance qu'il va y avoir un mélange entre le fer et la terre. Nos commentaires, encore une fois, je me répète, disent que ça fait allusion en le mélange entre le monde occidental chrétien ou laïque, ou d'origine chrétienne, et le monde musulman. C'est vrai sur le plan humain, sur le plan, on pourrait dire, de la citoyenneté, c'est vrai aussi sur le plan politique, puisque la majorité des pays du monde essavique, du monde édomique, du monde occidental, est plus du côté musulman que du côté juif, que du côté israélien. L'Europe, n'en parlons pas. L'Amérique, ça dépend plus ou moins si c'est les démocrates ou les républicains, mais de toute façon, comme j'ai déjà annoncé, lorsque les démocrates vont revenir au pouvoir, ils vont être pires que Hitler à l'égard des Juifs et à l'égard d'Israël. Et malheureusement, je sais que je dis la vérité et que je ne me trompe pas. J'en profite pour dire à tous les Juifs qui sont aux États-Unis de se dépêcher de partir de là-bas. Sinon, ils ne partiront plus, ou ceux qui partiront ne partiront sans rien. Et écoutez-moi, je dis la vérité vraie, l'histoire va se répéter, et plus cruellement encore qu'à l'époque d'Hitler et des nazis, quand les démocrates vont revenir au pouvoir. Peut-être pas Biden, parce que Biden n'est pas un anti-juif, mais en tous les cas, c'est une question de quelques années, les démocrates sont plus antisémites et plus antisionistes que ne l'était Hitler. Et malheureusement, un jour, on verra que tout le monde verra que j'avais raison. Mais quoi qu'il en soit, donc plus ou moins le monde occidental, donc d'origine essavique, est anti-juif, anti-Israël, surtout antisioniste, puisque l'antisionisme a remplacé l'antisémitisme. Et donc, à tous les niveaux, sur le plan de la citoyenneté, sur le plan politique, sur le plan international, on voit vraiment, comme dans la vision de cette statue, telle que nos maîtres expliquent depuis des siècles, qu'il y aura une tentative de fusion entre le fer et la terre, mais d'un autre côté, l'image aussi est très très belle, parce que même s'ils essayent de se mélanger, tout le monde sait qu'on ne peut pas mélanger le fer et la terre, ça ne se mélange pas. Ça veut dire que finalement, chacun reste plus ou moins ce qu'il est. La terre reste de la terre et le fer reste du fer. Et là aussi, on a une allusion, mais fabuleuse, à couper le souffle. Parce que dans l'Europe, il y a toujours eu des mélanges. Moi, je me rappelle, il y a plus de 40 ans, il y avait des Portugais, il y avait des Polonais, il y avait des Italiens qui, comme travailleurs, venaient travailler en France. Mais avec les années, les décennies, ils se sont complètement assimilés, ils sont devenus véritablement français, ils ont adhéré totalement, absolument on pourrait dire à l'identité française. De même, l'Amérique, n'en parlons pas, l'Amérique a été composée de peuples venant du monde entier, mais tous sont devenus 100% américains. Donnons un exemple simple, parmi les plus hauts gradés dans tous les secteurs de la vie politique et économique américaine, à titre d'exemple, on trouve des Chinois. Il y a des Chinois dans la CIA, il y a des Chinois dans tous les aspects les plus importants, les plus on pourrait dire, vitaux de la vie américaine. Et pourtant, on sait très bien que entre l'Amérique et les Chinois, ça va pas extraordinairement bien, surtout en ce moment. Alors, comment c'est possible qu'on laisse des Chinois arriver à des niveaux aussi importants dans la CIA ou dans le FBI ou dans l'économie ou peu importe? Parce que ces Chinois-là se sont complètement intégrés. Si ce n'est la couleur de leur peau, ils sont 1 milliard de % américains. Ils sont prêts à mourir pour l'Amérique. C'est vrai pour les Irlandais, c'est vrai pour les Écossais, c'est vrai pour les Italiens, ceux qui à l'origine viennent d'Italie ou de Sicile ou de Corse ou peu importe. C'est-à-dire que tous ces pays qui ont intégré des immigrés, les immigrés se sont complètement, on pourrait dire, identifiés à l'identité du pays qui les a accueillis, à l'exception, avec bien sûr des milliers de nuances, je parle d'une manière globale et vous savez tous et toutes que j'ai raison, à l'exception du monde musulman. Le monde musulman ne s'intègre pas et ne s'intégrera jamais. Encore une fois, ne le prenez pas à la lettre, il y a des milliers d'exceptions. Mais très schématiquement, on pourrait dire la religion, l'idéologie, l'identité musulmane empêche le musulman de devenir un vrai Français ou de devenir un véritable Américain ou un véritable Suédois ou peu importe. Avec encore une fois bien sûr des exceptions.
Mais je parle on pourrait dire, de la grande image. Au niveau de la grande image, c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que l'identité musulmane et l'identité chrétienne, même si aujourd'hui le monde occidental n'est plus visiblement chrétien, mais il est dans son ADN, il est chrétien au niveau de ses valeurs, ce sont deux mondes qui sont complètement, totalement, absolument, extrêmement différents et ne pourront jamais fusionner comme les Italiens catholiques qui sont venus en France et qui sont devenus, après 30, 40, 50 ans, 100%, 1000% français. C'est impossible, parce que tous ces mouvements migratoires qu'il y a eu en Europe ou en Amérique, c'était tous des gens de Édom, tous des gens appartenant à la même civilisation, donc ils ont pu s'intégrer dans un autre pays. Mais l'islam vient d'une idéologie, d'une foi, d'une religion, d'une identité qui est à l'extrême opposé de l'identité occidentale, et donc ils ne pourront jamais fusionner, même s'ils sont ensemble sur le plan national ou sur le plan politique et international. Il y a un essai de fusion, comme nos maîtres expliquent, et évidemment, je n'ai pas besoin de répéter ce que j'ai déjà enseigné des milliards de fois. La raison fondamentale pour laquelle ils essayent de s'unir, eh bien qu'ils n'y arriveront jamais, c'est parce qu'ils ont un but commun, la destruction du peuple juif et de l'État d'Israël. Parce que et l'un et l'autre sont dérangés par l'existence du peuple juif. Donc ils essayent de s'unir pour pouvoir détruire Israël, et on le voit clairement sur le plan politique et dans tous les autres domaines de la vie au niveau de l'actualité, mais surtout sur le plan politique, l'antisionisme, etc. Donc on voit que cette image est d'une précision mais bouleversante. Bouleversante. Comment le prophète Daniel, puisque c'est dans le livre de Daniel, mais enfin en réalité c'est Nabuchodonosor, comment Nabuchodonosor, pourquoi je dis Daniel, Nabuchodonosor a rêvé jusqu'à la fin de l'histoire de la manière la plus précise dans les moindres détails, c'est plus scientifique que la science, d'avoir vu qu'un jour le fer et la terre essayeraient d'être ensemble, mais le fer restera du fer et la terre restera de la terre, ils n'arriveront pas à fusionner. Et d'ailleurs, c'est ce que le Malbim, j'ai déjà fait un cours il y a fort longtemps là-dessus, le Malbim explique que c'est ça la guerre de Gog et Magog contre Israël. C'est encore une fois cette tentative d'union entre le monde chrétien et le monde musulman. Ils vont s'unir, ils vont essayer de s'unir pour détruire Israël. Et finalement, au lieu de détruire Israël, ils vont s'auto-détruire les uns les autres parce qu'ils se détestent encore plus qu'ils détestent ensemble Israël. Et donc finalement, c'est ce qui va nous sauver, nous. C'est que dans un premier temps, ils vont donner l'impression de venir ensemble contre nous. On le voit déjà sur le plan politique. Mais finalement, les différences entre eux sont tellement énormes que finalement, ça va leur exploser la figure. Et au lieu de s'unir contre nous, ils vont s'entretuer les uns les autres. Et c'est ce qu'on verra très prochainement. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit aussi. Et je ne fais que finalement, je ne fais qu'interpréter l'histoire. D'un côté, les Occidentaux essayent d'être avec l'islam, et de l'autre côté, il y a constamment du terrorisme en Europe, du terrorisme en Amérique. Il y a constamment des guerres entre finalement les Occidentaux et les musulmans. Ça change, une fois c'est les uns, une fois c'est les autres. Mais donc, c'est un véritable, on pourrait dire un véritable de tsunami d'incompréhension. On est ensemble, on n'est pas ensemble, on est avec vous, on est contre vous, et finalement, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. C'est ça, encore une fois, l'image de ce fer qui n'arrivera jamais à se fondre dans la terre, ou la terre qui se fondra dans le fer. Mais ça, c'est les pieds. Alors, on va maintenant poser la question, pourquoi 4 matériaux? Bien qu'il y a encore une fois la terre, mais j'expliquerai plus tard. D'abord, les 4 matériaux fondamentaux qui sont l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Alors, pourquoi ces 4 matériaux? J'ai déjà expliqué, en bien sûr traduisant ce que nos maîtres expliquent, entre autres le Ari Akadosh, que les 4 exils font allusion à la volonté des nations de voiler les 4 lettres du nom divin. C'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, il est dit « En ce jour, son nom sera un ». Pourquoi son nom sera un? Parce que justement, chaque civilisation, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, chacune s'est attaquée à l'une des lettres du nom divin, de manière à empêcher la réunion des 4 lettres du nom divin pour que son nom puisse apparaître concrètement, traduit dans un langage plus authentique qui est le nôtre. Ça veut dire que les nations se battent
contre le dévoilement de l'identité réelle du maître du monde. Puisqu'encore une fois, le nom c'est l'identité, qui es-tu? Et les nations ne veulent pas que la véritable identité de Dieu se dévoile dans le monde. Parce que les nations veulent toutes servir un faux Dieu. Un Dieu qu'ils ont créé eux-mêmes. Comme je ne cesse de le dire, toutes les religions ont été créées par l'homme. Parce que l'homme a besoin d'une drogue, l'homme a besoin d'une fuite, l'homme a besoin d'un sentiment de sécurité. Tous ces mots sont justes, ça dépend plus ou moins de la religion et ça dépend plus ou moins de l'homme. Mais en tous les cas, c'est l'homme qui a inventé Dieu. Je rajoute, c'est l'homme qui a inventé les faux dieux. Parce que l'homme a besoin de quelque chose qui lui permet de s'enfuir dans l'illusion. Ça ressemble beaucoup à mon cours d'hier d'ailleurs. Regardez-le, c'est un cours absolument fabuleux sur justement le monde virtuel, le monde illusoire. Et donc, toutes les religions ont été inventées par l'homme et les civilisations ne veulent pas connaître l'identité du vrai Dieu parce que ça va remettre l'homme et ses mensonges en cause. Et l'homme ne veut pas sortir de ses mensonges, tel que nous l'explique le Talmud. Nos maîtres nous disent « Alma de Shikra », ce monde s'appelle le monde du mensonge. Parce que l'homme se complaît dans le mensonge. Et il ne veut pas la vérité. Parce que la vérité va le remettre en question. Et comme je dis toujours, la majorité sont toujours du côté du mensonge et la minorité du côté de la vérité. Pourquoi? Parce que la majorité ne veut pas se remettre en cause, seule une minorité est prête à se remettre en cause. Donc imaginez-vous si la véritable identité de Dieu se dévoile dans le monde, automatiquement l'humanité tout entière va être obligée de se remettre en question dans tous les domaines. Politique, économique, social, militaire, religieux, moral, philosophique. Tout va s'effondrer. D'ailleurs, comme on va le voir dans le prochain cours, la pierre qui va faire tomber la statue, tout le mensonge de toutes les civilisations, tout va s'écrouler. Donc, c'est pour ça que chaque civilisation a essayé de voiler l'une des lettres du nom divin. Ça, c'est des codes, c'est des métaphores. Traduit en français, ça veut dire que chaque civilisation fait tout pour voiler une partie du nom divin, c'est-à-dire une partie de l'identité divine, de manière à ce que la véritable vérité ne puisse pas se dévoiler dans le monde. Et comme, bien sûr, celui qui est censé être le porteur, le diffuseur de la véritable identité divine, c'est le peuple juif, vous comprenez maintenant quelle est l'origine première, fondamentale, authentique de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, ce qui est exactement la même chose, c'est que les nations savent que tant que le peuple juif existera, elles sont dans le risque et le danger de devoir un jour se soumettre à la véritable identité divine. Et donc, pour pouvoir empêcher que le véritable nom de Dieu se dévoile, c'est-à-dire qui il est véritablement, pas le produit du fantasme et des illusions de l'homme, mais ce qu'il est véritablement, il faut détruire finalement l'instrument qui est censé dévoiler le véritable nom. Et l'instrument qui est censé dévoiler le véritable nom, c'est bien sûr le peuple juif. Donc maintenant vous avez compris l'origine première fondamentale de ce qu'on appelle l'antisémitisme ou l'antisionisme. C'est ce refus absolu de se soumettre au vrai Dieu, et la seule possibilité à leurs yeux, pour finalement se préserver de cette soumission, c'est de détruire l'instrument qui est censé dévoiler la véritable identité de Dieu, et c'est le peuple juif. Voilà le secret de millénaires de souffrance, de poursuite, de persécution et d'extermination. Ce n'est que pour ça. Que pour ça. De là, vous pouvez voir et vous pouvez comprendre pourquoi le dernier exil est le plus long et pourquoi a-t-il été le plus cruel. Les Babyloniens, les Perses et les Grecs ensemble n'ont pas fait le milliardième aux Juifs de ce que le dernier exil qui commence avec Rome, a fait aux Juifs depuis 2000 ans. Et pourquoi? Ben de là, je vous laisse deviner vous-même. De là, vous comprenez que finalement, au niveau des dirigeants, au niveau des institutions représentatrices de la religion, vous comprenez que c'est ce que j'appelle moi, on pourrait dire les institutions chrétiennes,
ben, sont les plus virulentes, les plus cruelles, les plus anti-juifs, il semblerait que justement, dans la dimension chrétienne, se cache quelque chose qui fait que plus que tous les autres, ils ne peuvent en aucun cas accepter et supporter les Juifs. Alors écoutez, encore une fois, il y a surtout aujourd'hui des milliards de nuances à ce que je dis. Mais moi, je parle de la grande image. Je parle de ce qui s'est passé pendant 2000 ans. D'accord? Pendant 2000 ans jusqu'à pratiquement ces dernières décennies, sauf que l'antisémitisme a été remplacé par l'antisionisme, chaque Noël, chaque Pâques, chaque Noël, les Juifs se cachaient sous terre parce qu'ils savaient qu'en sortant de l'église, ils allaient être massacrés. Pendant des millénaires. Maintenant, vous, on ne vous raconte pas l'histoire, on vous ment. Mais sachez-le, pendant presque 2000 ans, sans la moindre exception, tous les Juifs d'Europe étaient massacrés, violés, éventrés, décapités, à chaque Noël et à chaque Pâques. Oui. Sans compter qu'entre les deux fêtes chrétiennes, ça n'arrêtait pas. Et ne parlons pas de la Shoah. D'accord? Ne parlons pas de la Shoah. Aujourd'hui, on a des preuves claires, absolues. Je ne sais pas si vous le savez en France, mais partout dans le monde, on commence à le savoir, que le pape était parfaitement au courant de tout ce que Hitler faisait. Aujourd'hui, il y a des documents officiels qui ont été, je ne sais pas pourquoi et comment, qui ont été publiés. Le pape savait tout ce qu'il se passait. Il n'a pas ouvert la bouche. Plus que ça, vous savez tous et toutes que la plupart des chefs nazis qui sont arrivés à quitter l'Allemagne après la fin de la guerre sont passés par le Vatican, ont été habillés en prêtres, en cardinaux et en curés et ont pu s'enfuir en Argentine, en Amérique surtout. Les Américains ont récupéré tous les savants nazis, ou en Syrie ou en Égypte, en passant tous par le Vatican. Tous. Donc arrêtons de se la jouer. D'accord? Arrêtons. Alors évidemment, moi-même, je connais personnellement plein de chrétiens qui sont des gens extraordinaires. Extraordinaires. Et je veux qu'ils entendent ce que je dis sur eux. Des gens fabuleux. Je ne parle pas des individus en tant que tels, je parle de l'idéologie. Je parle de l'institution qui a toujours été le pire ennemi d'Israël. Toujours, toujours, toujours. Il faudrait comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se cache dans la chrétienté qui fait qu'elle a une telle haine à l'égard des Juifs? Ça sera peut-être le sujet d'un cours un jour. Mais je ne veux pas rentrer dans cette notion maintenant parce qu'il me faudrait des heures pour la traiter. Mais on en parlera un jour. Mais déjà, j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc maintenant, on reprend. Alors, pourquoi, c'est ça la véritable question, pourquoi Babylone, un exil qui n'a duré que 70 ans, est comparé au plus précieux des matériaux, l'or? Les Perses sont déjà à un niveau inférieur, pourtant l'exil va durer 200 ans, ils sont au niveau de l'argent. Les Grecs sont à un niveau encore inférieur, puisqu'ils sont au niveau du cuivre, eux aussi 200 ans. Et les Romains sont les plus bas, jusqu'au monde occidental, puisqu'ils sont au niveau du fer. Mais il y a ici une contradiction. Je viens de la suggérer. Qu'est-ce qui est plus puissant? L'empire occidental, la civilisation occidentale ou la civilisation babylonienne? Évidemment. Qu'est-ce qui est plus puissant? La civilisation grecque ou la civilisation perse? Évidemment, vous avez la réponse. Même les Perses étaient 100 fois plus puissants, plus intelligents que les Babyloniens. Alors là, il semblerait que dans l'image de la statue, il y a une forme de contradiction. Puisque finalement, la civilisation, on pourrait dire la plus antique, la moins performante, la Babylonie, c'est de l'or. Les Perses qui sont beaucoup plus forts que les Babyloniens, ce n'est que de l'argent. Les Grecs qui sont 1000 fois plus forts que les Perses, Alexandre le Grand et toutes les conquêtes et toute la philosophie grecque qui ont été la matrice du monde occidental, tous les philosophes, Aristote, Platon, etc., où on trouve ça chez les Perses? Ce n'est que du cuivre.
Et le monde occidental, avec tout ce qu'il a créé, jusqu'à aujourd'hui, et on est encore loin de voir tout ce qui va être encore créé sur le plan technologique, sur le plan de la puissance à tous les niveaux, économiques, dans tous les domaines, médical, science, ce n'est que du faire. Comment c'est possible? Mais en vérité, l'image, la réponse est dans l'image elle-même. La tête, c'est ce qui est tout en haut, ce qui est le plus déconnecté de la matière. Les jambes, et surtout les pieds, c'est ce qui est directement en contact avec la matière. Ici, l'image n'est pas par rapport à la grandeur de la civilisation, car c'est sûr que si déjà c'est les Occidentaux qui auraient dû être tout en haut. Mais l'image est par rapport à la descente vers la matière. La descente vers la matière. Et j'explique. Les Babyloniens étaient des gens extrêmement spirituels. C'est pour ça qu'ils sont comparés à la tête qui est le plus éloigné de la terre. Spirituel dans l'idolâtrie totale, mais très spirituel. Ça veut dire que chaque chose, ils le voyaient comme un signe de Dieu. Ça veut dire que toute leur interprétation et toute leur vision du monde était une vision purement, on pourrait dire, spirituelle. Je n'ai pas dit que c'était des saints, certainement pas. Mais dans toute leur relation avec le monde, c'était une relation spirituelle. Le Talmud va jusque nous raconter une histoire absolument incroyable. Que quand Nabucodonosor est arrivé pratiquement devant Jérusalem, il a voulu tester ses dieux pour savoir si oui ou non il arrivera à conquérir Jérusalem. Et il a demandé à un archer de tirer des flèches en direction de Jérusalem. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Et toutes les flèches allaient en direction de Jérusalem et après déviaient et n'atteignaient pas la direction de Jérusalem. Et tout de suite, il a compris que c'est un signe de la part de ses dieux, comme quoi il n'arrivera pas à conquérir Jérusalem. Et il a même voulu rebrousser chemin. Et finalement, il s'est passé quelque chose dans Jérusalem qui fait qu'encore une fois, les Juifs ont fauté et paf, ça leur est tombé dessus. Et on a perdu Jérusalem. Mais ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de nous. Comme nos maîtres nous enseignent depuis des millénaires, tout ce qui nous tombe sur la tête, c'est en vérité à cause de nous. Parce qu'on refuse de jouer le rôle pour lequel Hachem nous a choisis. Mais ça, c'est un sujet en soi. Mais quoi qu'il en soit, on voit que Nabucodonosor est un homme extrêmement spirituel qui ne fonctionne que selon les signes de ses dieux. Il vient avec une armée 1 milliard de fois plus puissante que ceux qui sont enfermés dans Jérusalem, et malgré tout, il teste ses dieux pour savoir si oui ou non il va conquérir Jérusalem. Vous voyez un chef militaire occidental faire une chose pareille aujourd'hui? C'est pour ça qu'il est comparé alors sur le plan spirituel. Ça veut dire que c'était une civilisation très spirituelle. Encore une fois, pas dans le sens de la vérité vraie. C'était tous des idolâtres. Mais dans le sens qu'ils ne pouvaient pas concevoir l'existence et ils ne pouvaient pas imaginer l'interprétation de la réalité sans passer par leur Dieu. Après, on a les Perses. Les Perses sont déjà un petit peu moins spirituels. C'est pour ça qu'ils descendent au niveau de l'argent. Après, on a les Grecs. Les Grecs sont encore moins spirituels, puisque justement les philosophes grecs, c'est eux qui sont les fondateurs de la pensée, on pourrait dire, laïque occidentale, la philosophie grecque. Attention, les Grecs, comme on le sait, croyaient en des milliers de dieux. Mais c'est malgré tout à l'époque des philosophes, Aristote, Platon, Socrate, etc., qu'a commencé l'embryon de la civilisation occidentale dans laquelle il y a une séparation totale entre l'Église et l'État. En tout cas, dans le monde occidental d'aujourd'hui, depuis la Révolution française. Donc c'est pour ça que sur le plan spirituel, les Grecs sont encore en dessous. Et puis après vient le monde romain, même si le monde romain pendant des siècles est catholique, ou les autres formes du christianisme, malgré tout c'est le monde occidental qui va finalement dévoiler ce qui était latent depuis toujours, la séparation entre le ciel et la terre, la séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire la religion à l'Église et tout le reste, foutez-nous la paix. Un point c'est tout. Le monde est à nous, l'Église est au bon Dieu. Un point c'est tout. Et ça c'est l'idéologie, c'est l'âme du monde occidental.
On continue à être croyants. Mais le bon Dieu à l'église qui nous foute la paix dans nos bureaux. Très bien. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle le matériau est moins précieux, mais parce qu'en même temps, on assiste à une descente vers la matérialité. Et qu'est-ce qu'on comprend? Que plus on descend vers la matérialité, plus on est puissant et moins spirituel. C'est pour ça que la tête, elle est la plus petite, elle est tout en haut. La plus spirituelle, mais très petite, l'Empire babylonien n'a pas duré longtemps. L'Empire perse, c'est déjà la moitié du tronc, c'est déjà beaucoup plus, parce qu'ils descendent vers la matière, donc ils sont plus puissants. Mais d'un autre côté, sur le plan spirituel, ils ne sont que de l'argent. Puis après les Grecs, c'est encore plus bas, eux sont du cuivre. Et puis après, la partie la plus grande du corps, les jambes, jusqu'aux pieds. Et là, c'est du fer. Ça veut dire le fer qui est le plus matériel de tous les matériaux. Donc on comprend que cette image, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment on interprète ce rêve, la précision, mais quasi scientifique, plus scientifique que la science, de cette vision-là. C'est une vision qui a eu lieu il y a 3000 ans, mes amis, 3000 ans. Mais comment Nabuchodonosor, comment Daniel pouvait imaginer que le monde allait prendre la forme que nous connaissons, parce que nous en sommes les témoins, que le monde allait devenir de plus en plus puissant sur le plan matériel et de moins en moins spirituel, d'où la dépréciation des matériaux. C'est absolument fabuleux. Fabuleux. Maintenant, encore une explication. Chacun de ces 4 matériaux s'attaque à l'une des lettres du nom divin. Et les 4 lettres du nom divin, c'est un Yud, un He, un Vav et un E. Bien que dans l'attaque du dernier E, on en parlera dans le prochain cours, il y a aussi la terre, mais ça, je laisse ça pour le dernier cours, pour le prochain cours. Je parle uniquement que des 4 premiers matériaux. La Babylonie s'est attaquée au Yud. La Perse s'est attaquée au He. Les Grecs se sont attaqués au Vav, et les Romains, jusqu'à aujourd'hui, s'attaquent au dernier E. Yud, He, Vav, He. Les 4 lettres du nom divin. Alors, ça c'est des codes, c'est des métaphores. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du décryptage? Ben, la première lettre du nom divin fait allusion à la dimension la plus spirituelle du vrai Dieu, ce qu'on appelle la Chokhma. J'expliquerai plus dans ce cours, ce sera le prochain cours. La Chokhma, mais la Chokhma, je ne vais pas traduire par la sagesse, parce que dans ce cas-là, j'ai commis un crime à l'égard de la traduction. La Chokhma, comme nous disent nos maîtres, a Chokhma me'ayin timatse, c'est-à-dire traduit en français, la Chokhma, c'est la sagesse qui comprend que nous ne sommes rien et que tout vient d'Hachem. C'est ça la Chokhma. Maintenant, c'est cette prise de conscience que finalement, toutes mes forces, tout ce que j'ai, toute ma vie, toutes mes réalisations, sans l'énergie que Hachem diffuse en moi et dans le monde, rien ne serait possible, car si cette énergie se retirait du monde, on retournerait tous au néant, comme si on n'avait jamais existé. Donc nous n'existons que grâce à cette énergie. Et donc c'est pour ça que je prends conscience que finalement je ne suis rien sans l'énergie divine. Qu'est-ce que ça veut dire que les Babyloniens ont voulu s'attaquer à ce Yud? Ça veut dire que, pas attaquer dans le sens de détruire, de nier, mais de récupérer. C'est-à-dire que ce n'est pas le vrai Dieu qui donne cette énergie, c'est nos idoles à nous. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Que les Babyloniens ne faisaient rien, ne pensaient rien, ne disaient rien, ne faisaient rien sans s'en remettre au Dieu. Les Babyloniens avaient parfaitement conscience que tout vient d'en haut. C'est ça la Chokhma, dans le sens le Yud, la première lettre du nom divin. Mais eux voulaient attribuer cette source de vie à leurs idoles, pas au Dieu véritable. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? La lutte contre la vérité, c'est pas qu'on veut annuler la vérité. C'est qu'on veut la récupérer et la falsifier. C'est l'enseignement incroyable que nos maîtres nous apprennent en disant le vrai mensonge se construit sur la vérité. Ça veut dire que les Babyloniens ont conscience que sans l'énergie divine, il n'y a pas d'existence possible.
Mais eux veulent falsifier cette énergie divine en la faisant venir de faux dieux. Ils sont d'accord sur le principe, mais ils nient la source du principe. Voilà. Après, on arrive aux Perses. Les Perses se battent contre le Hé. Le Hé qui fait allusion à la Bina. C'est quoi la Bina? C'est l'intelligence réelle de l'homme qui prend conscience que finalement, l'homme a été créé pour être l'associé d'Hachem et de vivre avec Hachem, et qu'ensemble, ils ont un projet à réaliser, amener la perfection dans ce monde matériel et finalement unir les hommes, amener la paix, l'entente, le respect et construire une humanité qui véritablement a de vraies valeurs morales et spirituelles. Ça, c'est la Bina. Il y a des milliards d'autres explications, mais je choisis celle qui m'intéresse dans ce cours. Ça, c'est la Bina. Les Perses, comme les Grecs, comme les Babyloniens, ne veulent pas détruire la Bina, mais veulent récupérer la Bina pour eux. Dites-moi, mes amis, vous savez comment Cyrus est appelé dans la Bible? Comment? Oh, c'est tellement fort, c'est tellement incroyable que j'arrive même pas à parler. Il est appelé Mashiach Hashem, le Messie de Dieu. Quoi? Cyrus, le roi perse, est appelé le Messie? Mais comment c'est possible? Mais parce qu'il a voulu devenir l'associé de Dieu dans le projet divin. La première chose que fera Cyrus après avoir écrasé l'Empire babylonien: je libère tous les Juifs, rentrez en Israël, reconstruisez le temple et priez pour la réussite de mon empire. Cyrus a compris que finalement l'homme a été créé pour s'associer à Dieu dans le projet divin. C'est pour ça que tout de suite il libère les Juifs. Malheureusement, les Juifs, on les connaît, d'accord? Heureux comme un Juif à Miami, heureux comme un Juif dans le 16e. Il n'a pas envie de quitter la Perse quand on a un si bon roi qui va nous permettre de faire de bonnes affaires. On n'a pas envie de partir. Mais bon, on les connaît, les Juifs, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, Cyrus, lui, veut devenir l'associé de Dieu. Et donc, pour devenir l'associé de Dieu, il faut faire du bien à son peuple. Retourner à Jérusalem. Et c'est pour ça que la Torah l'appelle Mashiach Hashem, le Messie de Dieu. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? C'est pas toutes les bêtises qu'on nous enseigne depuis des millénaires. Mashiach signifie quelqu'un qui est totalement associé à Dieu dans le projet divin. C'est ça Mashiach, c'est rien d'autre. Et même un non-juif idolâtre peut s'appeler Mashiach, parce que Cyrus pouvait être sûr c'était un grand idolâtre. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire Cyrus? Il a voulu récupérer le projet divin qui a été confié à Israël d'être l'associé de Dieu. Il a voulu le récupérer pour lui. Et bien en faisant du bien, son intention était malgré tout négative. C'est moi qui représente le Hé, c'est pas vous. C'est moi qui vous libère, c'est moi qui vous ramène en Israël. Et même quand vous y serez, je reste votre patron. C'est moi l'associé de Dieu, c'est pas vous. Voilà, regardez comme c'est beau, comme ça correspond. Wow, je sais pas, c'est magnifique. Le Vav. Le Vav, c'est le monde des qualités. La bonté, la rigueur, l'équilibre, la vérité, la détermination, la louange, les 6 valeurs fondamentales dont on a déjà des milliers de fois parlé. Eh bien, c'est toute la philosophie grecque qui cherche finalement à faire de l'homme l'humanisme. Un homme élevé, un modèle. Eh bien, eux aussi, ils veulent récupérer le Vav. Le Vav parle de la construction morale de l'homme, et les Grecs disent non, 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 c'est nous qui allons construire l'homme et sa moralité. On n'a pas besoin de la Torah pour ça. On est capable de se construire, nous les hommes, sans la Bible. Ils veulent récupérer le Vav. Et le dernier c'est bien sûr la Malchut, la royauté, traduit dans un langage moderne,
la puissance, le pouvoir. C'est toute la civilisation romaine jusqu'à aujourd'hui. Et moi, et moi, et moi. On va devenir la civilisation la plus puissante grâce à la science, la technologie, grâce au fer, aux armes. C'est nous les plus puissants de tous. Et c'est vrai. Vous vous rappelez ce rêve? Quand Jacob voit l'échelle, il voit les anges monter et descendre. Chaque ange représente une civilisation. Et le dernier ange qui représente la force de Édom, il la voit monter, 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 et il ne redescend pas. Il s'étonne, il demande à Dieu, mais quand il va redescendre? Et Dieu lui dit, lorsqu'il dépassera les étoiles, il redescendra. C'est un midrash qui a plus de 2300 ans. Comment nos maîtres pouvaient savoir qu'un jour la civilisation occidentale dépasserait les étoiles et qu'à ce moment-là, elle retomberait? Comment ils pouvaient savoir? Ouais, ce cours est trop beau, trop extraordinaire. Merci Hachem. Vraiment, merci, merci Hachem. Et écoutez-le, réécoutez-le. Et Bezrat Hachem, on continue ce merveilleux cours, le cours prochain. À tous et à toutes, une très très bonne journée.